Tu es une honte, siffla ma mère entre ses dents serrées. Son bracelet en diamant étincela au soleil alors qu'elle me poussait doucement, mais délibérément, derrière le pilier de pierre près de la fontaine. Son rouge à lèvres rouges ne bava même pas alors qu'elle souriait à l'appareil photo. Reste juste derrière ça. Tu vas gâcher la photo avec cette robe. Elle ne le dit pas fort, mais le volume n'était pas nécessaire, c'était un venin suffisant pour transpercer la chair. Avant de commencer, laissez un commentaire et dites-nous d'où vous venez et de quelle ville vous regardez nos vidéos. Et après avoir regardé toute la vidéo, n'oubliez pas de nous dire ce que vous feriez dans cette situation. Soyez honnête. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire. Commençons. Mon frère, Zach, se tenait au centre de la séance photo familiale, grand et suffisant dans son smoking sur mesure, tenant sa nouvelle épouse comme si elle était de sang royal. Leur thème blanc et or était partout, des rideaux de velours aux roses importés, mais je n'en faisais pas partie. Pas vraiment. Jamais. Derrière moi, le photographe de mariage attendait poliment, comme s'il était habitué aux familles qui voulaient exclure certaines personnes. Je me tenais silencieuse, non par faiblesse, mais par calcul. Ma belle-sœur, Maddy, passa et ricana. Peut-être qu'elle peut être l'ombre en arrière-plan. Chaque événement en a besoin d'une. Rire des cousins, des tantes. Même papa baissa les yeux et prétendit ajuster ses boutons de manchette. C'est à ce moment-là que j'ai souri, juste un petit sourire serein. Ce n'est pas grave, dis-je doucement, en me retournant et en sortant quelque chose de la pochette que j'avais apportée. J'ai apporté mon propre cadre. Ils ne comprirent pas ce que je voulais dire. Pas encore. Et c'est là que c'est arrivé. Le vrombissement d'un moteur résonna à travers les arches de pierre. Les têtes se tournèrent, d'abord confuses, puis irritées, du genre que les riches ressentent quand quelque chose perturbe l'esthétique. Une Mercedes Maybach noire et élégante s'engagea dans l'allée de marbre. Un chauffeur sortit le premier, fit le tour jusqu'à la portière arrière et l'ouvrit. L'homme qui en sortit n'appartenait pas à ce monde, il le possédait. Un costume noir sur mesure, une mâchoire incroyablement dessinée, une présence qui faisait oublier aux gens ce qu'il disait en plein milieu d'une phrase. Il ne marchait pas seulement, il arrivait, les yeux rivés sur les miens comme si j'étais la seule personne sur la planète. Quelqu'un murmura, « Qui est-ce » Les lèvres de ma mère s'entr'ouvrirent, la confusion se propageant sur son visage parfaitement botoxé. Il marcha droit vers moi, ignorant chaque invité qui le dévisageait, et d'une main experte, il plongea la main dans sa veste, en sortit une boîte en velours et me la tendit. « Désolé d'être en retard, ma belle, dit-il, sa voix grave et stable, ses yeux ne quittant jamais les miens. Le trafic était un enfer, mais je ne pouvais pas te laisser affronter ça seul. Quand j'ouvris la boîte, un éclat de diamant capta le soleil de l'après-midi, un bracelet taille émeraude que j'avais admiré en passant, sans jamais m'attendre à ce que quelqu'un s'en souvienne. Je souris à nouveau. Juste à temps. Toutes les têtes se tournèrent. Le silence s'abattit sur la cour manucurée. On pouvait entendre les roses respirer. Puis vinrent les murmures. Qui est-il? Attends, il l'a appelé ma belle? Est-ce que c'est son petit ami? Ma belle-sœur s'étouffa avec son champagne. Zach cligna des yeux, figé en pleine pause avec sa femme. Le visage soigneusement construit de ma mère se fissura. Qui est cet homme? Je me tournai vers elle. Viens, sereine, voici mon mari. Des hoquets de surprise. De vrais hoquets audibles. Une femme laissa tomber son verre. Le visage de mon père devint blanc, comme s'il avait vu un fantôme porteur de son karma en souffrance. Et il n'est pas seulement mon mari, ajoutai-je en me retournant vers la foule stupéfaite. Il possède la moitié des entreprises auxquelles vous louez vos limousines. L'appareil photo du photographe cliqua. La photo captura tout, leur mâchoire tombante, sa main sur ma taille, mon regard calme. Et d'un coup, je n'étais plus derrière le pilier. J'étais la photo. Attends, Marie. La voix de Maddy se brisa comme une plaque de verre. Depuis quand as-tu un mari? Je laissai le silence vibrer un instant, puis je me tournai légèrement pour lui faire face. Depuis avant ta dernière rhinoplastie. Quelques personnes étouffèrent des rires gênés. Mon mari milliardaire, Landon Carter, posa simplement une main calme sur le bas de mon dos. Il était bâti comme un homme qui s'était battu pour chaque dollar, bien qu'en réalité, il fût l'héritier d'un empire aérospatial privé. Mais personne à ce mariage n'avait pris la peine de demander ce que j'avais fait toutes ces années,
car il supposait que je ne faisais rien. Le visage de ma mère eut un tic. Tu ne nous as jamais dit que tu étais marié. Vous n'avez jamais demandé, dis-je. Vous étiez trop occupé à prétendre que je n'existais pas. Vous vous souvenez de la fête prénatale? J'étais à la porte et tu as dit au traiteur de me la fermer au nez. Les yeux de Landon s'aiguisèrent. Il avait déjà entendu cette histoire, mais maintenant, en voyant cela, en les voyant eux, cela ajoutait une nouvelle dimension à la fureur que je savais qu'il gardait contenue derrière ce costume élégant. Je ne l'ai pas reconnu, marmonna Zach à papa, mais assez fort pour que tout le monde à proximité entende. C'est Landon Carter, n'est-ce pas? Le groupe Carter? Papa eut soudain l'air d'essayer de se souvenir s'il avait déjà insulté cet homme. Il l'avait fait. 2 fois. Pourquoi es-tu seulement ici? Demanda maman, sa voix sèche, désespérée de reprendre le contrôle. Si tu es si importante, pourquoi prendre la peine de venir pour des gens qui, de toute évidence, ne s'en souciaient pas? Landon inclina la tête, lentement et délibérément. Parce qu'elle voulait venir. Parce qu'elle croyait encore qu'il y avait quelque chose qui valait la peine de se déplacer. C'est la différence entre elle et vous tous. Ma poitrine se serra. Ce n'étaient pas les mots, c'était la vérité qu'ils contenaient. Je voulais juste soutenir mon frère, dis-je doucement. Même après avoir été omise du programme, après que mon carton de placement indiquait le table de surplus, même après que tu aies dit au coiffeur et au maquilleur de m'ignorer. Maddy rit comme un écureuil essayant de rester pertinent. Si tu étais vraiment marié à un milliardaire, tu ne te serais pas présenté dans cette robe bon marché. Landon gloussa doucement. Cette robe a coûté plus cher que la compte de ton dernier appartement. Landon, non, je me suis retourné. Il dit doucement, mais fermement, ils n'ont plus le droit de réécrire ta valeur. Et juste à ce moment, le serveur revint, tenant quelque chose, une enveloppe bordée d'or avec mon nom gravé dessus. Je haussai un sourcil. Qu'est-ce que c'est? Le serveur sourit nerveusement. De la part du directeur de Redwood Holdings. Monsieur Carter nous a demandé de vous le remettre publiquement. Je la pris, l'ouvris, en sortis la seule carte pliée et la lus à voix haute. À compter de ce matin, l'acte de propriété du domaine Hawthorne est maintenant à votre nom. Joyeux anniversaire. Le silence dans la cour était assourdissant. La mâchoire de ma mère tomba. C'est notre domaine familial. Ce n'est pas possible. Papa se tourna brusquement vers elle. Tu l'as vendu dans mon dos l'année dernière. Tu as dit que c'était trop cher à entretenir. Maddy halta. Tu veux dire qu'elle possède la maison de grand-mère maintenant? Celle avec la piscine intérieure et la collection d'art? Je pliai la carte. Techniquement, je ne l'ai pas achetée. C'est mon mari qui l'a fait. Il savait que j'adorais cet endroit. Tu mens, cracha maman. Landon sortit son téléphone de la poche intérieure de sa veste, tapa 2 fois et tourna l'écran vers eux. Un transfert de propriété officiel. Mon nom. La date d'aujourd'hui. Maddy recula d'un pas. La voix de ma mère se brisa. Tu as planifié ça. Non, dis-je tranquillement. Vous m'y avez forcé. Les gens regardaient maintenant, pas seulement les membres de la noce. Des invités de l'autre côté de la cour, même la mariée, pâle et oubliée dans sa robe de créateur, nous regardaient en silence. Tu m'as dit de me cacher, dis-je, ma voix s'élevant avec des années de chagrin refoulé. Tu m'as poussé derrière un pilier pour une photo dans laquelle je n'ai jamais demandé à être. Mais j'ai créé mon propre cadre, et maintenant vous me regardez tous. Landon glissa sa main dans la mienne, me tirant doucement vers les escaliers qui menaient hors de la cour. Vous partez? Zach retrouva enfin sa voix. Pourquoi rester? Dis-je en le regardant dans les yeux. Tu ne m'as même pas présenté à ta femme. Elle cligna des yeux. Attends, tu es sa sœur? Je souris. Exactement. Personne ne raconte mon histoire à ce mariage, alors je vais écrire la mienne. Et sur ce, nous sommes partis. Mais ce n'était pas fini, car je n'étais pas seulement venu pour leur montrer mon mari. J'étais venu pour autre chose, quelque chose de plus grand. La vraie vengeance était encore à venir. Le trajet en voiture de retour du mariage fut silencieux mais pas lourd. Juste plein. Plein de choses qu'aucun de nous ne disait à voix haute. Landon se pencha, posant doucement sa main sur mon genou. Ça va? Je hochai la tête, regardant le flou des lumières qui défilaient. Je devrais.
Je veux dire, c'était tout ce que j'ai toujours voulu leur dire. Mais ça pique encore. Ils ne méritent pas ta paix, dit-il doucement. Mais toi, si. Je laissai de nouveau le silence s'installer jusqu'à ce que je le dise enfin. Ils m'ont fait sentir comme si j'étais un rien pendant des années. Il ne répondit pas tout de suite, il se contenta de me serrer la main. Cela en disait assez. Nous nous sommes garés dans l'allée de notre pentouse. Le concierge attendait déjà, tenant une enveloppe avec un seau de cire. Pour Madame Carter, dit-il avec un sourire poli. Je la pris. De qui est-ce? Pas de nom. Il a juste dit que c'était urgent. En haut, je brisai le seau. Ce n'était pas d'un inconnu. C'était de l'avocat de mon grand-père, et il y avait une phrase surlignée en jaune, « L'héritage familial est en cours de réévaluation suite à de récentes preuves concernant votre exclusion. » Je me figeai. « Qu'est-ce que c'est » demanda Landon. Il rouvre la succession de grand-père, dis-je, la voix tremblante. Parce que quelqu'un se demande pourquoi j'ai été exclu. Landon s'approcha. Tu penses qu'il voulait vraiment t'exclure? Je secouai la tête. Non. Grand-père a toujours veillé sur moi. Mais après son décès, maman s'est occupée de tout. Elle détestait qu'il m'aime encore, même après mon départ. Ton départ, répéta-t-il. Après qu'elle m'a giflé pour avoir postulé dans une école d'art. Après qu'elle m'a traité de gaspillage de frais de scolarité. La mâchoire de Landon se serra. Tu ne m'as jamais dit qu'elle t'avait frappé. Je ne voulais pas que tu me voies comme quelqu'un de brisé. Je ne t'ai jamais vu de cette façon. Jamais. J'avalai difficilement ma salive, essayant de ne pas laisser les larmes l'emporter. Tu sais quel est le pire? Ils pensent qu'ils ont fait de moi ce que je suis. Mais tout ce qu'ils ont vraiment fait, c'est me donner la raison de devenir autre chose. Landon sourit. Ça ressemble beaucoup à de la vengeance. Non, dis-je. Ça ressemble à de la liberté. Mais le lendemain matin, tout changea, car mon téléphone explosa avant le lever du soleil. Messages vocaux, appels manqués, textos de parents qui n'avaient jamais enregistré mon numéro. Conversation de groupe familial, 47 messages non lus. Et une vidéo. Je l'ouvris. C'était la mariée du mariage, en larmes, le maquillage coulant, sanglotant sur le sol de l'hôtel. Je viens de découvrir que Zach me trompait avec Maddie. La vidéo se terminait, et en dessous, un autre message, ta mère était au courant. Elle a aidé à le cacher avant le mariage. Je restais assise dans un silence stupéfait. Landon, maintenant derrière moi, lut aussi le message. Alors ils ont enterré ta place dans la famille, dit-il lentement, tout en cachant ses péchés sous le tapis. Exactement. Il plissa les yeux. Veux-tu rester en dehors de ça? Je me tournai vers lui. Non. Je veux y entrer. Jusqu'au bout. Je n'avais pas l'intention de les ruiner. Ils l'ont fait eux-mêmes. Tout ce que j'ai fait, c'est d'arrêter de protéger leurs secrets. Landon se tenait au bord de notre balcon sur le toit, tenant son téléphone. Tu es sûr de vouloir faire ça? Je hochai la tête. Je ne divulgue rien. Je laisse simplement la vérité être vue. Il appuya sur envoyer. Une simple publication. Sans légende, sans hashtag. Juste la vidéo de la mariée et une phrase, la loyauté ne devrait pas être punie, mais la trahison devrait l'être. En 30 minutes, c'était partout. Wedding Weekly, les nouvelles locales, les conversations de groupes privés. À midi, Maddie avait verrouillé ses réseaux sociaux, Zach se cachait apparemment dans un hôtel, et ma mère, elle m'a appelé 7 fois. Je n'ai répondu qu'à la 8e. J'ai laissé sonner 1 fois, 2 fois, puis j'ai décroché. Lentement. Sa voix était aiguë, frénétique. Que as-tu fait? J'ai montré la vérité. Tu es en train de détruire le mariage de ton frère. Non, dis-je calmement. Il l'a fait quand il est monté dans le lit de ta fille préférée. Tu as toujours détesté Maddie. Non, l'interrompis-je. J'ai détesté la façon dont tu la préférais, dont tu affichais ses réussites et effaçais les miennes. Comment tu m'as fait sentir que je devais mériter l'amour que tu lui donnais gratuitement. Elle resta silencieuse 1 seconde. Les gens regardent cette vidéo. C'est humiliant. Je souris. Maintenant, tu sais ce que j'ai ressenti derrière ce pilier. Elle expira lentement. Que veux-tu, Scarlett?
Je ne l'avais pas entendu prononcer mon nom comme ça depuis des années, pas avec douceur, pas avec défaite. Je ne veux rien de toi, répondis-je. Mais il y a quelque chose que tu dois à grand-père. Elle se tut à nouveau. Je sais ce que tu as fait, continuai-je. La signature falsifiée sur le testament, la page manquante, l'exclusion accidentelle. C'est absurde. J'ai parlé à l'avocat de la succession. Il rouvre tout. Maintenant, elle semblait nerveuse. Cet héritage a été partagé il y a des années. Je ne cherche pas l'argent, dis-je sèchement. Je veux juste que la vérité soit consignée dans les archives. Pour que ton héritage ne soit pas seulement bâti sur des fleurs et des séances photos, mais sur la fraude. Sa voix tremblait. Tu ferais ça à ta propre mère? Tu n'es pas ma mère. Tu es la femme qui m'a fait croire que je n'avais pas ma place. Puis j'ai raccroché. Landon s'approcha de moi. Comment te sens-tu? Je regardais l'horizon, le soleil descendant. Plus légère. Il passa un bras autour de moi. Tu sais, nous n'avons toujours pas pris de photos de mariage. Je ris. Pourquoi commencer maintenant? Parce que cette fois, dit-il en sortant son téléphone, tu n'es pas derrière le pilier. Il prit une photo. Juste moi, dans mon cadre. 2 semaines plus tard, je me tenais dans le tribunal même où ma mère avait dit un jour que je ne mettrais jamais les pieds, parce que les gens comme toi n'héritent pas de legs, ils nettoient simplement après. Plus maintenant. Le juge des successions examina les documents avec des yeux plissés. Donc, cette signature de Monsieur Hawthorne, votre grand-père, a été déposée dans une version antérieure du testament. L'avocat de la succession hocha la tête. Oui, votre honneur. Et la version plus récente, celle soumise par mademoiselle Hélène Hawthorne, il jeta un coup d'œil vers ma mère, présente des signes de falsification. La reconstruction numérique confirme un travail de copier-coller sur la page 5. Ma mère resta assise, immobile, ses mains agrippées au bord du banc. Maddy n'était pas à côté d'elle. Ni Zach. Ils se cachaient quelque part des caméras et de leur propre honte. Le juge se tourna vers moi. Mademoiselle Scarlett Hawthorne Carter, il semble que vous ayez été injustement retirée du testament. Je restai calme. Merci, votre honneur. Cherchez-vous une restitution? Je secouai la tête. Non, votre honneur. Je cherche la reconnaissance. Il hocha la tête. Alors qu'il soit consigné dans le procès-verbal, Scarlett était et est une héritière du domaine Hawthorne. Légalement et par intention. Boum. Juste comme ça. La vérité. Pas murmurée, mais estampillée. À l'extérieur du palais de justice, des journalistes attendaient. Landon prit ma main. Tu veux faire une déclaration? Non. Alors rentrons à la maison. Nous avons traversé le chaos, les microphones, les questions. Mais juste au moment où nous atteignions la voiture, je me suis retourné, non pas pour parler, mais pour regarder une dernière fois. Ma mère se tenait sur les marches du palais de justice, les bras croisés, les yeux vides. Seule. Elle n'a pas appelé. Elle ne s'est pas excusée. Elle a juste regardé, comme une étrangère qui reconnaîtrait quelqu'un qu'elle a autrefois aimé. Et pour la première fois de ma vie, je n'aspirais pas à son approbation. J'avais tout réécrit, non pas avec rage, mais avec clarté. Et j'ai finalement compris quelque chose. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas la destruction, c'est de devenir tout ce qu'il disait que vous ne pourriez jamais être, et de s'en aller avec grâce. Je me suis glissé dans la voiture à côté de Landon. Il me regarda, les yeux chaleureux. Ça va? Je souris. Non, dis-je. Je suis extraordinaire. Puis nous sommes partis, dépassant le palais de justice, le poids de mon passé, et entrant dans la vie que j'ai bâtie, encadrée par personne d'autre que moi.